Siamo nel 1532 e in questo prato si riuniscono i capifamiglia delle valli valdesi del Piemonte per discutere di una questione molto importante, l'adesione del movimento valdese alla riforma protestante. Fino a quel momento i valdesi sono un movimento clandestino di rinnovamento della Chiesa. Vivono in povertà, criticano lo sfarzo dei papi e dei cardinali, predicano l'Evangelo di casa in casa, traducono la Bibbia nella lingua del popolo. Scomunicati dal Papa, la loro sopravvivenza è legata alla capacità di rendersi invisibili per sfuggire alle maglie dell'Inquisizione. Aderire alla riforma protestante significa invece uscire allo scoperto, rinunciare alla protezione della vita in clandestinità. Significa diventare Chiesa, darsi una struttura organizzativa, costruire dei templi ed esporsi alla reazione della Chiesa di Roma. Vengono illustrati i pro e i contro e alla fine di questa lunga discussione l'Assemblea decide di fare il grande passo. Il movimento valdese si trasformerà in Chiesa protestante, in stretta comunione con la Chiesa calvinista di lingua francese. Inizia così una tradizione ecclesiastica e liturgica che dura fino ai giorni nostri. Benvenuti e benvenute a questo culto, sorelle e fratelli, che siete riunite in questo luogo storico. Bentrovati a voi, gentili telespettatori e telespettatrici, che ci seguite in Eurovisione sui vostri teleschermi. Inizieremo il culto qui, dove la riforma protestante è giunta in queste valli, e poi proseguiremo nel Tempio del Chabas. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, un solo Dio, benedetto in eterno. Amen. Leggo alcuni versetti del Salmo 36. O Signore, la tua benevolenza giunge fino al cielo, dalla tua fedeltà fino alle nuvole. La tua giustizia si innalza come le montagne più alte. Éternel, tu soutiens les hommes et les bêtes. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu, à l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Il sera saisi de l'abondance de ta maison et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de la vie, par ta lumière nous voyons la lumière. E tu li disseti al torrente delle tue delizie, poiché in te è la fonte della vita e per la... Preghiamo. Prions. Signore, ti siamo grati per averci Seigneur, nous te remercions de nous avoir réunis en ce culte pour écouter ta parole, la parole qui a engendré la vie de la création. Dans l'histoire du monde, l'interprétation que les hommes et les femmes ont donnée à ta parole n'a souvent pas été capable de donner la vie, mais a provoqué douleur, séparation, violence. Aujourd'hui, nous pouvons redécouvrir que nous sommes ici grâce à toi, que tu nous invites librement en tant que tes filles et tes fils à l'écoute de ta parole. Grazie a te, che tu ci inviti in libertà come figlie e figli tuoi all'ascolto della tua parola. Amen. L'arrivo ad Angrogna dei predicatori calvinisti a Pasqua del 1555 porta una novità ricca di conseguenze importanti. L'Evangelo, che per secoli era stato À Angrogna, l'arrivée des predicato, prédicateurs calvinistes à Pâques 1555 apporte une nouveauté riche de conséquences importantes. L'Évangile, qui pendant des siècles avait été prêché, cultivé et diffusé dans les foyers en petits groupes clandestins, est désormais annoncé au grand jour. I primi ripari per i fedeli vengono costruiti in Val d'Angrogna, San Lorenzo e al Serre.
Avec l'arrivée de la mauvaise saison, se pose le problème de protéger des intempéries la foule réunie pour le culte. Des premiers abris pour les fidèles sont construits dans la vallée d'Angronia, à San Lorenzo et Sere. Plus loin, dans la vallée, à la frontière avec le territoire de San Giovanni, le temple du Chiabas est construit pour accueillir les croyants de la plaine. Nella quale i protestanti decidono di resistere alle truppe del duca di Savoia. Ma le forze sono soverchianti e piegata la resistenza dei valdesi, il tempio viene nuovamente distrutto insieme a tutti gli altri in queste valli alpine. È un massacro e i pochi superstiti sono costretti a rifugiarsi in Svizzera. Construit au milieu du XVIe siècle, le temple fut incendié lors des persécutions qui ensanglantèrent ce siècle. Reconstruit au début du XVIIe siècle, il accueille la tumultueuse assemblée de 1686, au cours de laquelle les protestants décidèrent de résister aux troupes du duc de Savoie. Mais les forces sont écrasantes et après avoir plié la résistance des Vaudois, le temple est à nouveau détruit avec tous les autres temples de ces vallées alpines. C'est un massacre et les quelques survivants sont contraints de se réfugier en Suisse. Rencontrés d'exil de matière aventureuse avec l'aide économique de Genève, les Vaudois reconstruisent pour la 4e fois le temple qui nous accueille aujourd'hui, inauguré à Noël en 1701. Comme cela s'est produit au cours des siècles précédents, nous souhaitons aujourd'hui aussi écouter la parole de Dieu ici, en ce lieu et en ce moment. Nous avons choisi pour guide une parabole de Jésus dans l'évangile de Matthieu, chapitre 13, versets 45 et 46. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a achetée. Au cours de ces 2000 ans, de nombreux croyants ont recherché cette perle de grande valeur. Il y a 850 ans, un homme riche de Lyon l'a trouvée dans ce passage de l'Évangile selon Marc, au chapitre 10, versets 17 à 21. Gesù stava per riprendere il cammino. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Et il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. »
Di poco precedente Francesco d'Assisi. De peu antérieur à François d'Assise, notre personnage s'appelait probablement Valdo ou Valdesius. Et c'est par son geste qu'a commencé, il y a 850 ans, le mouvement qui prit son nom. Queste scene sono tratte da un film muto. Ces scènes sont tirées d'un film muet réalisé en 1924, commandé par le pasteur Bosio au réalisateur Nino Martinengo. Dopo la prima proiezione, après la première projection, le film est cependant censuré par le régime fasciste sous l'accusation d'outrage à la religion catholique. Totalement disparu, il a heureusement été retrouvé au début des années 90 dans un grenier de New York et remis à la rubrique Protestantesimo. Le film d'une valeur historique incontestable a été récemment restauré par le musée du cinéma de Turin et est maintenant conservé dans les archives de la Tavola Valdese de Torre Pellice. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis viens et suis-moi, dit Jésus. Ceci est la perle de grande valeur trouvée par des croyants comme Valdo de Lyon et François d'Assise, qui ont vendu tous leurs biens et suivi Jésus dans la pauvreté. Et nous ? Le Seigneur promet le pardon des péchés à tous ceux qui ont confiance en lui. Par son Fils Jésus-Christ, il a partagé notre vie, il a vaincu le péché et la mort. Nous sommes appelés à partager nos dons et non à les accumuler. Nous sommes appelés à annoncer son évangile, nous sommes appelés à avoir le courage de lutter pour la justice et la paix avec des armes qui s'appellent foi et espérance. Nous n'avons pas toujours été capables de le faire. Le Seigneur promet à ceux qui lui font confiance de pardonner leurs péchés. Faisons confiance à sa promesse et demandons pardon au nom de son Fils Jésus-Christ. Nous nous levons maintenant pour chanter. Io sento la tua voce chiamarmi con amore. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté, écrit l'apôtre Paul dans la deuxième lettre aux Corinthiens. Frères et sœurs, le Seigneur nous a libérés de nos péchés, son Esprit nous fait participer à sa vie afin que nous vivions dans la certitude du pardon et dans la liberté. Amen.
Au cours des 3 premiers siècles de leur histoire, les Vaudois excommuniés par le pape se sont organisés pour croître clandestinement. Ils traduisent les évangiles dans les différentes langues du peuple, les chargent sur des charrettes cachées au milieu de la laine et d'autres marchandises et partent en direction de l'Europe. En peu de temps, le mouvement s'étend et s'implante en Allemagne, en Europe du Nord et même en Russie. Dans ces vallées du Piémont, appelées les vallées vaudoises, un noyau important de fidèles se consolide. Ce bâtiment nous rappelle le lieu où, à l'époque médiévale, les prédicateurs itinérants se réunissaient pour leur formation, le Collegio dei Barba. Les jeunes candidats, après avoir terminé leurs études, se rendaient dans un hospice retiré pour une année de maturation spirituelle. Consacrés ensuite au ministère par l'Assemblée annuelle des Barba, ils partaient 2 par 2 pour leur mission itinérante, rude et dangereuse, qui durait toute leur vie, tant que leur force était suffisante et que la souffrance ne les arrêtait pas. Écoutons maintenant le récit de l'un de ces prédicateurs qui nous est parvenu à travers les siècles. Je suis arrivé au château tôt le matin et peu à peu, la population locale a commencé à se rassembler autour de moi. Alors j'ai commencé à exposer ma marchandise au public. Quand j'ai réalisé que j'avais attiré leur attention, j'ai détourné la conversation en faisant allusion à une marchandise bien plus précieuse, sous-entendant que j'étais le seul capable de la fournir. Je parlais d'une perle de grande valeur, d'un objet unique et rare que je ne montrerai qu'à ceux qui s'y intéressent vraiment. Ainsi, le soir, quelques heures après le coucher du soleil, plusieurs personnes qui se trouvaient au château ce matin-là sont venues me chercher pour me demander des informations sur cette mystérieuse perle dont j'avais tant parlé. Alors, dans l'obscurité et le silence de la nuit, je leur ai lu les versets de la Bible pendant de nombreuses heures, et ce n'est qu'au lever du soleil que je suis reparti vers une nouvelle foule de regards curieux, prêts à recevoir le message de l'Évangile. Lessi loro versetti della Bibbia, restammo a parlare di quegli argomenti per ore e soltanto al sorgere del sole mi rimisi in cammino verso una nuova folla di occhi curiosi e pronti ad accogliere il messaggio del Vangelo. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a achetée. Je voudrais vous parler de ma perle de valeur. J'ai grandi avec l'image d'un Dieu juge, d'un Dieu moraliste, qui face à la faiblesse de l'être humain ne pouvait que prononcer des sentences de condamnation. J'ai d'abord subi cette image, puis avec le temps j'ai commencé à m'y opposer, car je n'avais pas besoin d'un tel Dieu. Ensuite, la vie m'a mis face à l'inattendu. En tant que bénévole dans une résidence pour personnes âgées, j'ai eu l'occasion de participer au culte évangélique hebdomadaire et là, peu à peu, et ensuite de plus en plus profondément, quelque chose a commencé à me toucher. La centralité de la Bible dans le culte, son écoute et sa prédication. Un Dieu juge et moralisateur a commencé à céder la place à un Dieu d'amour et de miséricorde, un Dieu proche des histoires humaines et donc aussi des miennes. Un Dieu qui avait libéré Israël de l'esclavage, qui s'était incarné en Jésus-Christ et qui par son esprit avait guidé et continue de guider l'humanité dans son voyage terrestre. C'est cela la parole de Dieu dans la Bible, ma perle de valeur.
Ce culte est célébré à l'occasion du dimanche dédié à la Réforme protestante. Le centre de la Réforme est la redécouverte par Martin Luther du salut par la grâce. Maintenant, Simone va nous lire un des textes fondateurs de la Réforme protestante. Elle porte le costume traditionnel des vallées vaudoises. Écoutons l'épître de l'apôtre Paul aux Éphésiens au chapitre 2. La misericordia di Dio è immensa. È grande è l'amore che egli Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage. La salvezza non viene da voi, ma è un dono di Dio. Non è il risultato dei vostri sforzi. Dunque, nessuno può vantarsene, perché è Dio che ci ha fatti. Care sorelle e cari fratelli, Gesù ci racconta di un mercante che cerca delle perle. Chères sœurs et chers frères, Jésus nous parle d'un marchand qui cherche des perles et lorsqu'il trouve la perle précieuse, il donne tout pour l'avoir. Quel mercante portò il nome di Valdo di Lione. Nous avons entendu que ce marchand a porté le nom de Valdo de Lyon. Mais nous savons aussi que Martin Luther, à l'origine de la Réforme protestante, était également en recherche. Il chercha inlassablement la grâce divine jusqu'à la trouver dans la croix du Christ. Tout au long de l'histoire, ce marchand a porté de nombreux noms. Et peut-être porte-t-il aussi le nôtre, le mien, le tien, lorsque nous recherchons ce qui est important dans notre vie. Mais il y a plus. Nous venons d'entendre que nous sommes sauvés par grâce. C'est un don que Dieu nous a fait en son Fils, Jésus-Christ. Allora, il mercante porta prima di tutto il nome. Alors en vérité, ce marchand porte surtout le nom de Dieu qui a tout dépensé. Tout, y compris son Fils pour cette perle. Et la perla? La perla la siamo noi. Et la perle c'est nous, l'humanité recherchée par le Seigneur. Oui, Dieu nous a acquis à un prix élevé, non pas parce que nous étions beaux ou précieux, cela nous le devenons lorsque Dieu nous trouve. Quando i miei figli erano piccoli, facevano delle perle con la plastilina. Quand mes enfants étaient petits, ils faisaient des perles avec de la pâte à modeler. Combien de fois elles sortaient imparfaites, pas très rondes, tachées, parfois avec trop de trous, parfois sans même un trou pour passer le fil, parfois avec des points, parfois avec des rayures.
Dans ces cas-là, mes enfants voulaient simplement les jeter parce qu'ils ne les aimaient pas. Ils les trouvaient laides et ils me disaient qu'ils en auraient de honte. Ecco, neanche noi siamo perfetti. Abbiamo macchie. Eh bien, nous ne sommes pas parfaits non plus. Nous avons des tâches, parfois très laides, que la Bible nomme le péché. Nous commettons des erreurs graves, nous devenons coupables ou nous nous sentons inutiles, comme ces perles sans trou que mes enfants voulaient jeter. Nous connaissons tous des moments où nous avons honte de nous-mêmes. Tutti noi conosciamo momenti nei quali noi ci vergogniamo di noi stessi. Ma Dio ci cerca lo stesso. Mais Dieu nous cherche quand même et paie lui-même le prix de notre rachat, comme s'il nous considérait précieux malgré notre sentiment d'inutilité, comme des perles mal faites, dignes tout au plus d'être jetées. Come perle riuscite male, degne al massimo di essere scartate. En Christ, nous recevons l'accueil et le pardon. Dieu n'a pas honte de nous, mais il nous aime et veut nous libérer de nos péchés et guérir nos vies. Les perles de mes enfants se brisaient facilement. Elles tombaient, étaient écrasées ou piétinées. Parfois, elles tombaient simplement et finissaient à la poubelle. Qui aurait besoin d'une perle cassée? Chi avrebbe bisogno di una perla rotta? Ma Dio non ci butta quando noi cadiamo. Mais Dieu ne nous jette pas lorsque nous tombons en morceaux. Il voit nos blessures, rassemble nos morceaux, les garde et les remet patiemment ensemble. En lui, nous pouvons accepter les fissures et les fractures de nos vies parce qu'il nous rencontre avec amour, avec la douceur de celui qui comprend et qui prend soin de nous. Con la dolcezza di chi ci comprende e di chi si preoccupa per noi. En repensant aux perles de pâte à modeler de mes enfants, je ne peux pas m'empêcher de penser aux perles que de temps en temps nous ne retrouvions pas. Celles qui étaient perdues, ça arrive. Certaines étaient belles et d'autres imparfaites, que nous ne retrouvions nulle part. Erano quelle delle belle, altre quelle brutte, che non riuscivamo più a trovare da nessuna parte. Nous faisions des efforts pour retrouver les belles et les imparfaites, nous abandonnions vite. Il Signore non si comporta così con noi. Le Seigneur n'agit pas comme nous. En effet, Dieu nous cherche sans exception, tous et toutes. Il ne nous laisse pas tomber et ne renonce jamais à nous chercher, mais toujours sans s'imposer. C'est une offre d'accueil et d'amour, de pardon et de repos, de libération et de guérison. Et tout cela par pure grâce, puisqu'en Christ, il a offert sa propre vie pour notre salut. Martin Luther disait que Dieu nous aime, non pas parce que nous sommes beaux, mais que nous sommes beaux parce qu'il nous aime. Siamo la sua perla, preziosa
C'est nous qui sommes sa perle, belle et précieuse, parce que Dieu nous aime d'un amour immense et éternel. Cet amour qui rayonne d'une lumière, qui guérit toute impureté et qui fait briller ce qui autrement resterait gris et opaque. Amen. Nous nous levons à présent pour chanter. Immensa grazia del Signor, fu lei che mi salvò. Comme nous l'avons déjà vu, la décision des Vaudois de rejoindre la réforme protestante déclenche une réaction de la part de l'Église de Rome. À partir du milieu du XVIe siècle, plusieurs vagues de persécutions se sont succédées. Pour échapper au massacre, les Vaudois se cachèrent de plus en plus dans les montagnes. C'est précisément ici que, selon la tradition, ils venaient célébrer secrètement le culte. Nous lisons dans l'Évangile de Jean, au chapitre 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Très chers frères et sœurs, les versets que nous venons de lire nous transmettent un message très important et très fort, qui, lus à l'intérieur de cette grotte sombre, prennent un sens encore plus profond et emblématique. In antri bui e in anfratti angusti, in caverne come questa, dans des cavités sombres, des recoins étroits et des grottes comme celle-ci, pendant les persécutions du XVIIe siècle, les Vaudois se cachaient pour continuer à professer leur foi. J'ai découvert cet endroit grâce à ma mère qui m'a emmené ici quand j'étais enfant. Et si je ferme les yeux, je me souviens encore des émotions que j'ai ressenties alors. J'étais enfant. J'ai ressenti de la peur, bien sûr. Et je crois que nos ancêtres aussi, les Vaudois, ressentaient également de la peur. Peur d'être découverts, d'être capturés, d'être jugés et très probablement condamnés à mort. C'était exactement ce qui se passait et les chroniques de l'époque en témoignent. Una parola di Dio che è luce, sì,
La parole de Dieu est lumière, oui, mais elle est aussi amour. Et tout comme je ressentais l'amour de ma mère qui était à mes côtés, les Vaudois aussi ressentaient l'amour de Dieu. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas vaincue. La lumière est la présence de Dieu, présence d'amour, de vie. C'est Dieu à l'œuvre dans le monde. Et peut-être est-ce la raison pour laquelle le symbole, l'emblème de l'Église vaudoise, est une Bible ouverte. Éclairée par une bougie allumée, et la devise est « Lux lucet in tenebris ». La lumière brille dans les ténèbres. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a achetée. La nature. La famille. La famille. La perle est Dio. La perle est Dieu. La Bibbia. La Bible. La gioia. La joie. Gesù. Jésus.
Il dono di Dio. Le don de Dieu. Gli amici. Les amis. Cari fratelli e care sorelle, quando troviamo la perla di gran valore, chers frères et sœurs, lorsque nous trouvons la perle de grande valeur, nous sommes inévitablement confrontés à des choix. Même si la perle agit en nous, elle change nos priorités et à ce moment-là, nos choix peuvent même nous surprendre. Il m'est arrivé récemment de recevoir une invitation à participer activement à une journée de réflexion et de prière communautaire. L'événement aurait coïncidé avec certains de mes jours de congé, ces vacances que l'on attend toute l'année. Participer, c'était les raccourcir au risque de ne plus pouvoir les récupérer. Mon cœur me disait que j'aimerais participer à la joie de ce moment communautaire, mais cette pensée me surprenait. Je peux même dire qu'elle me faisait un peu peur. Je me suis demandé si je raisonnais correctement, s'il était raisonnable de ma part de renoncer à quelque chose que j'attendais depuis longtemps, et je m'étonnais de ce que j'étais en train de ressentir. J'ai ainsi essayé pendant un moment de faire taire la voix de mon cœur. Puis, grâce à quelques mots simples d'un ami, j'ai compris que ma priorité avait changé et j'ai choisi de participer à la journée de prière et ce fut le bon choix pour moi. J'en fus heureuse. Chaque choix, quel qu'il soit, comporte des risques. Que tu choisisses d'une manière ou d'une autre, mais même l'évaluation des risques change si tu rencontres une perle de valeur. Donner de l'argent à ceux qui se trouvent en difficulté financière et te demandent de l'aide comporte le risque de ne pas récupérer cet argent. Plus ces personnes sont en difficulté, plus le risque est grand. Face à une telle situation, une amie à moi a décidé d'en parler à plusieurs personnes. Et toutes ont soigneusement remarqué à quel point le risque de perdre de l'argent était trop grand pour le prendre. Certes, le risque était grand. Mais dans cette situation, j'ai été frappée par le différent point de vue sur les choses porté par un de nos amis, qui nous signalait aussi un autre risque à prendre en compte. Ne pas donner cet argent à ceux qui étaient en difficulté aurait pu souligner pour ces gens une situation irréparable. À ses yeux, ce risque était bien plus grave. C'était le seul véritable risque à ne pas prendre. Quand tu es face à la perle, tes priorités et tes évaluations changent, car cette perle est désormais la tienne et opère en toi. En réalité, chers frères et sœurs, c'est toi qui appartiens désormais à la perle. Si l'on y pense bien, en fait, ce n'est pas toi qui trouves et achètes la perle, mais c'est la perle qui t'a trouvé et t'a conquis. Tu lui appartiens et elle t'appartient. Alors oui, cette parabole pourrait se lire à l'envers. Le marchand est Dieu, et nous sommes la perle qu'il cherche chaque jour dans les recoins les plus banaux de la vie, et c'est donc à nous qu'il faut, plutôt que d'acheter la perle, nous en laisser conquérir.
tocca lasciarci conquistare da essa. Amen. Nous nous préparons à présent à collecter nos offrandes pour l'œuvre du Seigneur. L'offrande est un acte de reconnaissance, de liberté et de partage. Chaque jour, nous recevons du Seigneur d'innombrables dons que nous tenons pour acquis. La collecte est le moment où nous remercions le Seigneur pour ses bénédictions. L'Église est libre dans la mesure où ce sont ses membres qui la soutiennent. La contribution que chaque membre de l'Église offre librement, dans la mesure de ses possibilités, soutient les activités du culte, tandis que la collecte soutient la gestion de la communauté locale et ses initiatives de partage en faveur des personnes en difficulté. Nous nous levons maintenant pour chanter. Prendi, o Dio, la vita mia.
Notre culte touche à sa fin. Mais avant de nous séparer, nous voulons encore nous recueillir en prière pour porter devant le Seigneur la souffrance de ce monde. C'est pourquoi nous nous levons. Seigneur notre Dieu, tu nous as donné une perle de grande valeur, une perle très belle, ta grâce. Puisse-t-elle grandir en nous comme la perle dans le coquillage. Mais nous ne voulons pas la garder pour nous-mêmes, car lorsqu'elle est partagée, non seulement elle ne diminue pas, mais elle augmente, elle croît, apaise la souffrance et transforme le monde. Ta perle est partage. Il y a tellement d'injustice et d'inégalité dans ce monde. Tu nous as appris à prêter attention à ceux qui sont les plus faibles, aux pauvres, aux réfugiés et à ceux dont les droits sont bafoués, et tu nous as appris le partage. Ta perle est création. Tu nous as donné cette planète comme maison pour y vivre ensemble. Aide-nous à la garder et à en prendre soin. Ta perle est paix. Nous prions pour la paix dans ce monde. Arrête les guerres, arrête ceux qui trouvent toujours de nouvelles excuses pour alimenter les guerres. Rassemble les peuples, rassemble les personnes. Nous sommes tous frères et sœurs, et le même sang coule dans nos veines. Ta perle, Seigneur, c'est ton Fils, Jésus-Christ, en qui tu t'es donné à nous. En son nom, nous te prions. Et maintenant, unissons nos voix et prions ensemble le Notre Père. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non esporci alla tentazione, ma liberaci dal male. Tuo è il regno, la potenza e la gloria, nei secoli dei secoli. Amen. Nous nous quittons avec la bénédiction du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Que le Seigneur fasse briller son visage sur vous et vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et vous donne la paix. Allez en paix. Souvenez-vous des pauvres et des affligés. Et que le Dieu de paix demeure avec vous maintenant et pour toujours. Amen.
Nous arrivons au terme de ce culte du dimanche de la Réforme protestante, diffusé en Eurovision depuis le temple historique du Chiapas dans la vallée d'Angrogna en Italie, à l'occasion des 850 ans du mouvement des Vaudois. Merci aux confrères de Protestantesimo de la Rai 2 pour la captation, merci à Claudio Zamani pour la traduction et merci à vous, téléspectatrices et téléspectateurs de Suisse et de Belgique, pour nous avoir suivis. Au nom de toute l'équipe de RTS Religion, je vous souhaite un bon dimanche.